Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour vous présenter la box de Kisscrap du mois de janvier. Mais je tiens avant tout à vous souhaiter une bonne et heureuse année 2023. Je vais vous souhaiter du bonheur, de la santé, pour moi c'est vraiment ce qu'il y a de plus important. Également une bonne année scrapesque qui soit riche en créativité. J'en profite également pour remercier Karen pour son invitation parce que donc là j'arrive à mon 4e mois et mon dernier mois en tant qu'invitée créative de la boutique. Donc vraiment un grand merci à toi Karen de ta confiance. Je me suis vraiment régalée à scraper les 3 premières box et je pense que celle-là ne manquera pas à l'appel parce que déjà quand je vois le combo, je suis hyper fan, mais vraiment hyper fan. Voilà, je pense que je vais vraiment finir avec les box en beauté parce que là, elle est vraiment de toute beauté. Je vais vous montrer un petit peu le combo. Donc vous avez ici du bleu, du rose, du violet. J'ai pas triché, honnêtement, j'avais juste ce papier-là sous les yeux que j'ai vu du coup en le sortant de la pochette, mais sinon, je vais vraiment découvrir tout le reste avec vous. Et j'ai vraiment hâte de voir ces petites merveilles. Donc, on va commencer par les papiers. Alors déjà, j'ai regardé la marque quand j'avais déballé les papiers du sachet. Et je suis tombée sur cette marque que je ne connaissais pas. Et donc, c'est aussi pour ça que j'aime beaucoup les box que Karen nous propose parce que ça nous permet comme ça de faire de jolies découvertes de produits qu'on ne connaissait pas. Voilà, parce qu'il y a des produits comme ça qui sont superbes, mais voilà, le monde du scrap est tellement immense qu'on ne peut pas tout connaître. Donc voilà, je trouve que c'est vraiment bien de proposer des petites choses qu'on ne trouve pas partout. Alors, il me semble, d'après ce qu'elle m'a dit, que c'est une marque italienne. Je crois, hein, si je dis pas de bêtises. Alors, ce papier, comment vous dire que je vais avoir du mal à couper dedans. Il est tellement beau, j'ai juste envie de l'encadrer et de l'accrocher au mur. Voilà, il faudra quand même que je le travaille, mais là, honnêtement, je le trouve mais magnifique. Un énorme coup de cœur, mais vraiment. Et puis ces couleurs, vraiment, c'est tout le combo que j'aime, quoi. Du bleu, du rose, j'adore, vraiment j'adore. Je vais vous montrer ce papier d'un peu plus près. Donc là, vous avez un joli amas d'embellissement. Donc avec des baies, des pommes de pin, des poinsettias, donc dans les teintes de rose, dans les teintes de bleu, des petits flocons, mais vous avez beaucoup de blanc, ce qui permet finalement d'avoir un papier très lumineux. Et regardez-moi ça, comment ils sont trop beaux. S'ils existent en tampon, ceux-là, il faudra que je les ai parce qu'ils sont juste magnifiques. Vous avez le petit chat qui tombe, enfin on a l'impression qu'il tombe de la luge, hein, que le petit oiseau lui a pris sa place. Ah mais franchement, j'adore. Là, je finis vraiment en beauté avec cette box parce que elles étaient toutes magnifiques, mais celle-là, vraiment pour l'instant, c'est un énorme coup de cœur. Alors, qu'est-ce qu'on a au dos de ce superbe papier? Ah, c'est top, il n'y a rien, donc comme ça, on n'a pas à choisir. C'est très bien. Donc, voilà pour le premier papier. Ensuite, on arrive à ce papier-là. Je vais vous mettre la marque d'un peu plus près, si jamais ça vous intéresse de regarder. C'est Natale della Banda Cicciotti. Alors, désolée pour mon accent, hein, j'ai jamais fait d'italien, donc... Et alors, je vous montre aussi les motifs du papier. Donc, vous retrouvez, je crois que c'est un oiseau qui est emmitouflé, hein. Il est tellement mitouflé, il a tellement froid qu'on voit à peine ses yeux. Il a son bonnet, son écharpe. Et le petit chat, là, ah, c'est juste à croquer. C'est magnifique, vraiment un papier sublime. Donc, de nouveau, uniquement recto, donc c'est très bien comme ça. Ensuite, on a ce papier-là qui est magnifique aussi. On a un beau violet. C'est un violet assez clair, hein, qui tire un petit peu vers le rose. Voilà. Et donc, on a un beau quadrillage avec des petits flocons par endroits.
Vraiment un énorme coup de cœur pour ce papier, il est juste trop, 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 trop beau, quoi. Donc de nouveau, on a un seul côté. Waouh! Alors celui-là, il est à tomber aussi. Ah ouais, cette collection, elle est vraiment sublime, hein, vraiment. Je sais pas si cette marque, elle fait que des collections comme ça, mais c'est waouh! C'est vraiment magnifique. Donc ici, on a un papier donc avec plein de flocons de différentes tailles. Et là, on est vraiment dans des teintes entre le bleu et le violet. Voilà, on a une belle palette comme ça de bleu tirant vers le violet et de violet. Vraiment magnifique ces papiers, hein. Je sais pas ce que vous en pensez d'ailleurs, vous me le direz en commentaire, mais c'est vraiment une belle découverte, hein. Je sais que je me répète, mais je suis totalement conquise par ces papiers. Ensuite, alors il me semble que celui-là, c'est une autre marque parce qu'il est un peu plus fin. C'est un papier de chez Kaisercraft. Donc ici, vous avez de nouveau des flocons avec un... Ça me fait penser à un, comment dire, un fond nuit en fait. Voilà. C'est la nuit et du coup, tous les motifs sont blancs, ce qui les fait vraiment ressortir. Donc, il va vraiment parfaitement bien se combiner avec le reste. Et de l'autre côté, vous avez des choses un petit peu plus sur Noël. Mais je pense qu'il y a des petites choses que vous pouvez réutiliser. Par exemple, ce petit sapin, vous pouvez très bien venir le récupérer. Voilà. Après, si vous enlevez le mot Christmas, tout le reste, vous pouvez l'utiliser également. Le cœur, c'est pareil, avec le joli flocon à l'intérieur. Il y a également cette étiquette-là, hein, qui fait pas que Noël. Et puis celle-ci. Donc là, on peut bien combiner les deux faces. Les deux faces, je trouve, parce que finalement, cette couleur-là, ça va bien matcher avec le reste aussi. Et puis là, on est sur du noir, donc c'est du basique. Et bah dis donc, on commence fort l'année 2023, hein, je dirais, avec cette box. Alors, l'étiquette, je vous la montrerai après. Donc ensuite, on a un papier uni de la marque Florilège dans des teintes de mauve, mauve violacé. Donc voilà, vous savez, c'est les papiers un peu faux unis aquarellés que nous propose la marque Florilège. Donc vous avez un côté plus travaillé et vous avez un côté uni. Donc comme ça, vous verrez bien la couleur. Enfin, j'espère que vous verrez bien. Parce qu'on manque de luminosité là avec les jours qui sont raccourcis. Donc voilà, ça complète bien. Ensuite, on a un papier violet plus soutenu, ce qui est pas mal, ça va vraiment permettre de trancher. Donc c'est un cardstock uni. Est-ce qu'il est un petit peu... il est légèrement texturé, mais pas trop, pas trop. Voilà, je ne sais pas si vous verrez correctement à la caméra. C'est vraiment un violet pourpre, je dirais un violet... je ne sais pas comment vous le décrire à la caméra, c'est compliqué. Ça se rapproche un petit peu de celui avec les carreaux, mais c'est quand même plus soutenu et plus vibrant. Ensuite, on a un papier dans les teintes de bleu-gris. J'aime beaucoup cette couleur aussi. Et on a un papier travaillé avec un effet vieilli. Donc, je ne sais pas si vous verrez bien. Ça, j'aime beaucoup ce genre de papier. Et de l'autre côté, on a un papier beaucoup plus clair. Vraiment, c'est un bleu ciel, un bleu pastel. Bleu-gris, mais bleu pastel. Donc voilà, et on arrive au dernier papier uni. Donc là, on est sur un rose violet. Voilà, c'est un rose... ouais, je sais pas comment vous le décrire aussi. C'est un rose, oui, qui tire un petit peu vers le violet, hein. Donc je pense que c'est la même marque de cardstock que celui-là. Parce qu'au niveau de la texture, on est sur la même chose, hein. Donc les deux côtés sont pareils. Donc voilà pour les superbes papiers que constitue cette box. Ensuite, alors nous allons passer... Alors oui, vous avez toujours la petite étiquette, là, la petite carte.
de remerciements avec au dos donc les étiquettes qui sont assorties au papier. Donc ça, c'est toujours nickel. Et là, on retrouve donc ma planche chouchoute que j'avais adorée. Je crois que c'était pour la box de septembre ou octobre. Octobre peut-être bien. La box d'octobre qui était dans les teintes de jaune, j'avais adoré. Et là, on a exactement la même, mais dans des teintes de bleu. Donc ça, je suis juste hyper contente parce que voilà, je m'étais déjà régalée à les utiliser. Donc voilà. Donc vous avez vraiment plein de choses, hein, des étiquettes de différentes tailles, vous avez des pinces à linge, vous avez des petits clips, vous avez une petite roue, vous avez à nouveau un petit nuancier. Si vous découvrez cette vidéo, je vais vous donner du coup les mesures de certaines étiquettes pour que vous ayez une idée. Donc par exemple, les plus grandes, elles font 3,8 par 2,6. La roue, elle fait presque 7 cm de diamètre. Le nuancier, il fait presque 9,5 par presque 3 cm. Voilà, ça vous donne un petit peu une idée. Je vous remonte d'un peu plus près. Mais vraiment, c'est un bon basique, un bon passe-partout. Ensuite, on va passer du coup aux embellissements. Ah, il y en a certains qui ont dû s'échapper du petit sachet. Donc, je vais rassembler tout ça, puis je vais vous montrer. Alors, je vais commencer par tout ce qui est papier, étiquettes, stickers. Hop. Donc, on a ici une planche avec des die cut cadres. Alors, je vais vous montrer, comme ça va plus vous parler. Donc ici, on a un superbe pot là, avec un fond bois. Vraiment hyper sympa. Et puis, j'adore les pots là, donc ça tombe bien. Ici, donc, ça nous fait un petit cadre avec un joli dégradé. Donc là, pour mettre une petite photo en dessous, c'est nickel. Ensuite, on a ce petit mot, donc You are amazing, avec, alors je crois que c'est des petits cristaux qu'il y a. Et puis donc là, c'est le négatif, mais je pense qu'on peut très bien l'utiliser pour mettre une petite pochette en dessous, ou voilà, vraiment un petit tag en fait à tirer, ça peut être sympa. Ensuite, qu'est-ce que nous avons? Un badge, donc sur les teintes, enfin dans les teintes de violet, excusez-moi. Donc on retrouve l'inscription Vivement l'hiver. J'espère que vous verrez correctement parce qu'il y a un reflet. Voilà. Donc ce badge, je crois que c'est du 32 mm. Ouais, c'est ça. Ensuite, on a des embellissements en bois. Donc on a une moufle et un bonhomme de neige. Adorable. On retrouve ici un cadre, mais qu'on peut également utiliser en tant que breloque. Parce que vous voyez, vous avez une petite attache là en haut. Donc c'est les petites résines en plexi, je crois. Et puis là, vous avez un brad, donc couleur violet. Voilà. Ensuite, alors non, je pense qu'il y en a d'autres, des brads, parce que là, j'en ai vu 2 autres. Oui, je pense qu'il y en a 4 en tout. Il y a 4 attaches parisiennes. Ah, je suis hyper fan. Ah, j'adore. Déjà que je suis en amour devant ces die cuts là, alors celui-là, le fait de pouvoir l'avoir à volonté, je dirais, c'est juste trop, trop, trop bien. Vraiment, mille merci, il est trop, trop beau. Donc, je vais vous donner la mesure quand même. Donc, il fait 4,3 par 2,5. Ensuite, on retrouve, ah, c'est trop choupi, une petite breloque patin à glace. Voilà, trop, trop, trop mignonne. Ah, j'adore, je suis vraiment ultra fan de cette box.
Ici, on a un fil de fer dans des teintes de violet, mais c'est un violet métallique qui me plaît beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je sais pas si vous verrez bien. Je sais pas encore ce que je vais en faire. J'ai jamais utilisé de fil en métal dans mes créas. Mais voilà, ça peut servir pour accrocher des petites breloques ou pour faire des petites couronnes. Je vais voir. Je vais voir ce qui m'inspire. Et puis, on a ici de la cordelette dans des teintes de fuchsia, je dirais. C'est une couleur framboise, mais qui vire un petit peu vers le violet. Et on a une belle longueur, hein. Je ne sais pas si vous voyez, mais c'est pas mal, hein. Je vais vous le montrer, hop, d'un peu plus près. J'espère que vous verrez bien la couleur. Donc au niveau de l'épaisseur, je dirais que ça fait 4 mm d'épaisseur. Voilà. Donc c'est bien costaud, hein, pour fermer des mini, des choses comme ça. Ça peut être très sympa, ou même pourquoi pas l'utiliser pour faire du home déco, des choses comme ça. Donc j'espère que j'ai rien oublié. C'est vrai que ces pochettes, elles sont hyper pratiques pour tout glisser à chaque fois à l'intérieur. Bah, du coup, j'espère que cette box vous a plu, que la présentation aussi. N'hésitez pas donc à me dire en commentaire ce que vous en pensez de cette box, si vous aussi vous êtes tombé totalement sous le charme des papiers. Et puis bah, des embellissements assortis, parce que vraiment tout est hyper bien pensé. On n'a pas à se casser la tête parce que tout va ensemble. Voilà, on découpe, on crée et c'est tout. Donc voilà, j'ai vraiment hâte de m'y mettre. J'ai hâte de partager avec vous donc mes 3 projets avec cette box. Et encore Karen, un grand merci à toi pour ton invitation. Allez, je vous fais plein de bisous et je vous souhaite une excellente journée. Bye bye.